Mais qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras. Bon après-midi, c'est parti mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Je vous espère en parfaite santé cet après-midi. Nous sommes en direct sur Bossolo Télévision, qui reste la seule chaîne au cœur des investigations. Et dans le cadre de ce programme habituel, Bossolo na politique, une émission pas comme les autres, une émission qui a pour objectif de lutter contre les antivaleurs et nous faisons la promotion des vraies valeurs. Et ça se passe comme ça du lundi au vendredi à partir des 13h, la rediffusion à 20h et demain à 7h du matin. Vous êtes des nombreux en train de suivre cette émission en direct. Vous pouvez réagir à travers les numéros affichés au bas de votre poste téléviseur. L'invité est connu parce qu'il a été annoncé depuis hier. Il s'agit bien de Tony Yoka, boxeur et champion olympique 2016. Avec lui, nous allons nous entretenir pendant un temps. Je dirais pas quelques minutes, ça sera un temps. Ça prendra les temps que ça prendra. Si ça prend 50 minutes, 1 heure, 2 heures, ça dépendra parce que nous voudrions bien apprendre et connaître la personne qui est sur son plateau de Bossolo Télévision. Mais avant cela, voici les informations du jour. Mesdames et messieurs, avant de commencer notre échange. Sécurité, les leaders de la milice Mobondo à Kinshasa, Eliezer Ntambo présente les armes récupérées. Mongala, les gouverneurs Makaka sollicitent un appui du gouvernement central pour répondre aux enjeux sécuritaires majeurs. Traque des ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Les FARDC et les UPDF conviennent de renforcer leur coordination. Est du pays toujours. L'Angola propose un cessez-le-feu à partir du 18 février. Au Katanga, Mokepox, alerte rouge, le taux de positivité atteint 58%, une mise au point du ministre de la Santé. Télécommunications, Judith Souminois engage le gouvernement contre l'intrusion numérique des MTN Rwanda. Avant-dernière information, mesdames et messieurs, Nord Kivu, la MONUSCO engage une étape clé à Goma dans les processus de vérification du cessez-le-feu. Pour terminer, l'Union européenne pour la tenue d'un dialogue inclusif. Voilà, on a fini. Tony Yoka, champion, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors pour la toute première fois, vous participez dans cette émission Bossolo la politique, un programme pas comme les autres. D'abord vos impressions d'être invité sur ce plateau à Kinshasa depuis que vous êtes là. C'est le seul plateau qui vous reçoit officiellement. Oui, c'est le seul plateau qui me reçoit et c'est aussi le seul plateau qu'on a voulu faire. Voilà. Parce que c'est le plus suivi, voilà. Que ce soit ici au Congo ou à travers le monde, en Europe, en France. Voilà. Donc voilà, j'étais très content d'être invité par vous-même. Ouais, très bien. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour la flexibilité aussi, malgré vos multiples occupations, mais vous avez quand même décidé de répondre à cette invitation. Alors, nous sommes à Kinshasa, l'émission se passe en lingala, mais en français des fois aussi, parce vous n'êtes pas le seul, il y a pas mal d'invités qui arrivent ici, des fois ils ont du mal à parler lingala correctement, ils sont congolais, ils habitent ici, sentez-vous à l'aise. Donc, vous voulez parler français, vous êtes à l'aise. Si vous pensez parler lingala, en tout cas, sentez-vous, même à King Kongo, si vous avez la noble responsabilité de faire, il faut le faire. Allez, on va parler de tout sauf rien. Je vous invite pour qu'on parle de vous, de votre carrière, on parle un peu de vos origines, on parle un peu de vos projets, on va faire une sorte d'évaluation, de l'introspection, et on va essayer d'établir un peu sur vous. Alors, Bato Bazolanda, pour la toute première fois, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vous êtes maintenant suivi là, dans toutes les 26 provinces, on vous suit en direct, même sur Paris. Alors, Bato Bazolanda, qui est Tony Yoka?
Qui est Tony Yoka? Présentez-vous, puisque nous, on peut bien vouloir vous présenter, mais on n'aura pas assez de mots pour le faire. Mais vous avez vous-même des mots justes pour vous vendre. Tony Yoka. Qui est Tony Yoka? Tony Yoka, un boxeur français franco-congolais. Okay. Donc, je suis né à Paris, d'une mère française et d'un père congolais, Komone Bwanganga Yoka. Bwanganga Yoka. À Colline à Kinshasa. Après, il est venu à Paris à l'âge de 26 ans. Okay. Il est sur le plateau, il nous rejoindra un peu plus tard. Ouais. Et voilà, je suis un boxeur qui est né, grandi à Paris, mais qui s'est toujours revendiqué congolais, toujours fier d'avoir origine nanga. Et voilà, Naza, champion olympique, boxeur professionnel psycho, et vraiment Naza vraiment très honoré. Namona Boka. Très bien. Parce que mais marié, père de combien d'enfants? Père de 5 enfants. 5 enfants. Oui, Balou allait avoir ta mingi, Bangala paix. Donc les autres 5. Moi, les bossos dans la gym. Votre 8 ans. 8 ans. Ah, c'est déjà bon. C'est dans un passé récent, mais c'est quand même bon. Alors, Tony Yoka, vous êtes le seul garçon chez vous? Papa Boutier Bélé? 5 enfants. 5 enfants. 5 enfants. Aux 5e, aux après. Moi, Naza, le premier garçon. Le premier garçon. Ah, il y a aussi des filles, hein? Oui. 2 filles et 3 garçons. 3 garçons. Alors, Tony Yoka a fait ses études. Au Tagigan à Paris, hein? Alors, tant aux Oko, chacun a une ambition. Chacun sait ce qu'il veut dans l'avenir. Est-ce que vous avez envisagé de boxer depuis le bas âge? J'ai commencé la boxe. Mazaki, moi, j'avais 6 ans. Okay. Tu vois, on a Banakamo na Tatananga. Ouais. Et c'était toujours un projet, une ambition d'être boxeur, parce que lui-même, Azaki boxeur. Ouais, papa Azaki boxeur. Tant il y a Mohamed Ali, tant il y a Mboka, c'est là où papa il avait pris le goût de la boxe. Okay. Donc à transmettre Bisso Ngab, on a boxeur. Boxeur dans l'équipe de France, tu vois. C'est quoi professionnel. Et depuis qu'on était petit, on a toujours eu ce projet de la boxe, d'aimer la boxe. Et on a commencé à faire ça, s'entraîner, jusqu'à on est devenu champion de France, champion du monde. On est passé aux Jeux Olympiques et aujourd'hui on est en pro. Donc depuis le début, vous avez l'idée ça les en termes de sport, mais papa a toujours voulu qu'on fasse des études. Donc j'ai fait des études, j'ai eu mon bac. Après Naningaki Nasala ingénierie, mais on m'a pris directement en équipe de France, on m'a proposé les Jeux Olympiques. J'ai dit bon, je vais seulement aux Jeux Olympiques, je vois comment ça se passe et au final ça s'est bien passé pour moi. Alors je voudrais avoir une idée début comment ça se passait. Au bandi si vous musala on est bandé, le bando boxer ça ina mo amateurisme te. Ozo bunana no yomoko sans encadrement, papa bandiola de la yo nandaku. Yenda zaki coach. Yenda zaki coach. Donc votre premier coach c'est papa. Oui, premier coach Tisiko Azati na staff. Mais au début yenda mtazaki na yo azobundana yo et vous s'entraîner quand nandaku bien zaki l'école mo azaki pembeni vous s'entraîner. Nandaku à 6 ans, après à 8 ans, toqué na club. Okay. Tu vois. Et Yende a Komakini, coach à club. Ok. Tu vois. Place yo qui est s'entraîner. Abanda favoriser yo, parce que aux là. Favoriser yo, c'est que, il s'investissait dans moi, forcément. Il savait pas du favoritisme. Il voulait quelque chose, voilà pourquoi il a Non, c'est moi qui lui ai demandé. Tu sais, au début, papa, il voulait pas que je fasse la boxe, hein. C'est moi-même qui lui ai demandé, la pose comme un boxeur, pardon. Il y a entraîné. Alors, beaucoup Sani, aux UBAC, au lieu qu'il na professionnel. Kolongwa place aux ala qui pour mata équipe à France bato ba découvrir ndengeni na championnat de France championnat combat il bosso za nani on se rappelle encore on va sauter Nicolas Pébélé mon premier combat ton premier combat professionnel au bazu au balobité sur match non ou bien la championnat tout le championnat ça avait 14-15 ans, la première fois je suis devenu champion de France. Voilà. Ah, Wanando Badiobunda. Au côté combat de Bosobunda, je sais plus. Hein. Je sais plus. Faut savoir la moto. Je sais plus. J'ai fait au moins 100 combats en boxe olympique. Tu as déjà fait 100 combats. Depuis carrière, on sait déjà 100 combats. 100 combats en boxe olympique et 20 en professionnel. Donc 120 au total. Tu vois. Voilà. Combien de victoires du match? Au moins, je pense que je dois avoir en amateur peut-être 10 défaites et en pro 3. Alors, au Bandi, premier combat au Sali, au Poussani, Sikoyo,
club au banda qui n'ont pas bandeli à papa, au Longwe, au Mati niveau qui est un championnat. Et ça s'est fait comment? Si vous découvrir Rio, bah découvrir un championnat de France, bah junga bah un institut des sports olympiques à l'INSEP à Vincennes à Paris. Et c'est de là où j'ai commencé à m'entraîner avec le coach cubain de l'époque, Mariano González, et il m'a transmis la boxe cubaine, parce qu'on dit que la boxe cubaine c'est la meilleure, c'est la meilleure boxe olympique. Donc il m'a transmis la boxe cubaine. Tina 2016, Tokyo Jeux Olympiques qui est nanga, toujours médaille d'or. Voilà médaille d'or à Liboso. Si, la médaille d'or, si, Joe Joyce. Au Bétier na 40e round. C'était au point en 3 rounds. Voilà. 3e round. Au Bétier sans plaignant sans plaignant rien du tout. Au Bétier normal, on récupérait le Ronayo. Au combien la confiance il fallait maintenant continuer. Si qu'autant au Longwy, Jeux Olympiques, tu passes professionnel. Tu vois, donc je suis passé professionnel avec Canal Plus en 2017. En 2017, continuer là-bas. 2017, 2018, tout ça. Et Canal Plus, il y a une charge au travail. Le même coach avec toi ou tu as changé de coach? Non, j'ai changé à cette époque-là, Naki na États-Unis. Naki na Virgil Hunter. Voilà. Au travail pendant combien de temps? Presque 4 ans. Presque 4-5 ans. Alors, s'il faut établir comparaison ou parallélisme sur le par rapport à boxe au Yokalaki à Cuba, na koto et place aux États-Unis, est-ce qu'il y a une continuité ou il y a vraiment distincte? C'est différent. C'est différent parce que c'était professionnel, c'était le style américain opposé au style cubain. C'est comme il y avait à l'époque de la guerre froide l'Est et l'Ouest. Donc c'était un peu différent, c'est vrai. Mais ça ajoutait quand même quelque chose. Ça ajoutait de l'expérience. Et poser problème parce que ça vous déjà la moelle comme ça si ça c'est pas compatible à un moment donné, ça peut te faire perdre. Ça a posé des problèmes à un moment donné parce que coach Oyo Azaki, coach à poids lourd. C'est ça le problème. Lui Ayebi, poids mouche, poids plume. Mais tu sais, poids lourd, c'est une catégorie spéciale. Et c'est pour ça, tant monaki que Ayebi, poids lourd remonté, n'a que Angleterre-Londres. Alors, tant que vous avez dit, vous avez un rêve dans la vie, vous avez un modèle, vous avez un repère. Vous avez un linga box. Otali papa, oyekoli na sima papa, mais olinga yokana na okoma nani. Banani m'a inspiré dans Moussalo au-delà de papa. Mohamed Ali. Mon père, il regardait ça depuis que j'étais petit. Toujours les cassettes du combat à Kinshasa, les reportages. Et moi, quand je voyais ça, quand j'étais petit, je pensais même que Mohamed Ali, c'était un membre de ma famille. Tellement je le voyais à la télé. Et j'ai vu Brahim Asloum devenir champion olympique en 2000. J'avais 8 ans. Et c'est là où je me suis dit, moi aussi je vais être comme ça. Donc pour toi, Mohamed Ali ou rien? Il fallait se battre pour lui, à Komaki, champion olympique, après à Kenya professionnel, à Komaki, champion du monde pro. Au bout d'un déjà? Jamais au tiré au monde. Papa a créé quelle opportunité, on a été pour le monde. C'est vrai qu'on n'avait pas encore l'opportunité à l'époque, et après, quand il est mort, il est mort. Même dans l'obsèque, on a eu l'occasion d'être. Et ça, là, il faut perdre idole, référence. Ça fait toujours mal, parce que c'était vraiment idole, papa nanga, depuis que de banda boxe, tu vois. Mais il nous a laissé un bel héritage. Quand est-ce que Yomoko commis consciemment que Siko a commis boxeur professionnel, Nako Salaba jeté, je dois avoir cette attitude, je dois me comporter comme ça, il faut que je travaille plus, je dois donner à fond. Conscience ou Elio, quand j'ai conscience. Il y a plusieurs moments dans la vie. D'abord, quand j'ai été en équipe de France, j'ai dit, bon, là c'est sérieux. J'ai fait les Jeux Olympiques, je gagne. Mais tu vois, c'est que quand on gagne les Jeux Olympiques, moi, j'ai cru que, ici, je suis arrivé, tu vois. Or, Nzokande et Banaki na Jeux Olympiques parce que c'est maintenant où la vraie boxe commence chez les pros. Et c'est là que j'aurais dû me dire, en fait, ça commence. Mais moi, j'ai cru que j'avais fini, tu vois. Et c'est après avoir perdu mes combats, avoir quelques petits problèmes dans ma vie, c'est là où je me suis dit, il faut que je me regroupe. C'est maintenant que le travail nous sale les Obana, les lots, et maintenant on avance.
Et puis après, tu as pris cette décision avec des difficultés, hein, parce que carrière, il y a ces difficultés, ça Bien sûr. Quelles sont les difficultés majeures? Je parle pas du combat, je parle des difficultés, ça peut être financière, technique, la santé, un peu tous les méandres qui vont avec. Tu te rends compte que vraiment le sport de très haut niveau, c'est des détails. Et des détails, là, c'est au quotidien. C'est pas comme au boulot. Tu sais, tout le monde, tant que là, 9h, 17h, après, zongi palin, et sili, tu vois. Que nous, non. Je vais à l'entraînement, t'as un zongi pé, dans un entraînement, parce qu'il faut aller bien, il faut aller bien, il faut aller bien, tu vois. La coquille kende libanate, je peux pas sortir en boîte pour rien. C'est, on appelle ça, une hygiène de vie. C'est là où j'ai découvert vraiment que l'hygiène de vie, c'est le plus important. Voilà, limite qu'il fallait conserver, il fallait pas professionnalisme. Voilà. Ça, tu l'as fait. Ça a coûté beaucoup, hein. Ça coûte beaucoup en termes de concentration et d'investissement. Mais si tu fais pas ça, tu peux pas arriver en haut. Batebele, boxe c'est bien, surtout en Afrique, hein. Boxe c'est bien, batazo bundame, Batebele, associé à na mwakisi. Na niveau, la bien, c'est Batebele, associé à kisi. Dans ma solo ezali, il y a d'autres, professionnels, mais en tout cas, en Afrique, sur les tout à est-ce que m'a proposé un truc pareil? Est-ce qu'il t'est arrivé même d'avoir une maison comme ça, voilà, il faut s'attacher, il faut avoir ça, il faut dans la représentation, ça peut aider pendant le combat. Travail, détermination. Si tu t'entraînes dur, ou si par exemple tu t'entraînes pas dur, ça va sparring tu cours pas, tu t'entraînes pas bien. Attends, j'y kiss au Polana, tu vois. Donc, moi, mon père m'a toujours dit, les alliés, les locaux à qui c'était les Akaka, Moussaka. Est-ce qu'il t'est arrivé de gagner certains combats dans le hasard, au Lima quitté, en fait, l'adversaire peut-être dans la Kimakasi ou Satanda quitté, au Kenda combat, on en a garanti à 100% de gagner le combat. Oui. Mais tu as été surpris de gagner le combat. Oui. Il t'est arrivé? Oui. Lequel, par exemple? La première championnat du monde que j'ai fait, je m'attendais pas à gagner. Je m'attendais pas à gagner parce que j'étais classé 18e mondial. Et quand je suis allé là-bas, la Betty, Baronio sur les numéros 1, les numéros 2, les numéros 3, et je suis devenu champion du monde comme ça. Donc, au début, maintenant, on y m'a monté. Je croyais pas. Voilà. Parce qu'on me disait toujours, tu es capable. Mais tant que tu l'as pas fait, on dit maté. Il faut pas aussi non plus sous-estimer l'adversaire. Bien sûr. Moi, jamais je sous-estime. J'ai toujours même surestimé les adversaires parce que je sais que comme ça, quand j'arrive sur le ring, je vais te prendre à ta juste valeur. Tu as perdu combien de combats dans la carrière? 3 déjà. Donc, sur 120 combats au Bunda, on perdra 3. Wow. Combat oyo gagné makasi yo moko lobi na niveau na beteli moto, il fallait pas na koma na niveau. Oui, biso so moto mo betap na par terre. Non, je suis devenu champion olympique. Champion olympique veut dire le meilleur dans le monde. Tu vois, tous les 4 ans. Et c'est pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui. C'est pas même en titre professionnel. Il y a des boxeurs qui sont pas très forts qui sont devenus champions du monde. Champion olympique, ça c'est quelque chose, c'est très rare. C'est tous les 4 ans. Mohamed Ali, Georges Foreman, Joe Frazier, Klitschko, Lewis. Avec tous ces noms-là, il y a le nom de Tony Yoka. Lelo, ndenge box ezobundama na monde. Quelle est votre lecture? Ozomona ezobundama avec beaucoup d'impartialité, l'organisation, comme je sais bien, dans l'organisation, tu sens vraiment que comme il y a business des arrangements, ou bien on laisse vraiment les temps aux gens les temps de business. Box c'est un business. Mais si tu es avec une bonne équipe, un bon promoteur, parce que c'est pas que juste toi t'es un bon boxeur, il faut aussi être avec une bonne équipe, un manager, un promoteur, et si t'es avec une bonne team, tu vas aller en haut. Donc il y a possibilité d'aller, question d'organisation, d'avoir une équipe déjà préparée, calée, et vous travaillez mieux sur ça là. Détermination au combat. 3 combats on perdre contre Nana. Bakole, qui encore? Takam et Mary. Les 2 autres, avant qu'on arrive à Bakole, les 2 autres, au perdant comment Bazaki, sur le plan en forme, Bazaki plus supérieur par rapport à Nayo, bien c'est qui arrive dans le combat. Quand j'ai perdu les 2 combats,
précédent, là, avant celui de Bakole. Après, Ah ouais, après. le premier c'était Bakole, après c'était Takam Emery. Les deux combats d'après, je calcule même pas, c'est nous autres qui parlons voter. Le problème c'était le combat avec Bakole. Ok. Quand on a poli, là j'étais plus bien dans ma tête, tu vois, et c'était comme un effet boule de neige, tu vois, un cercle vicieux où au final tu fais que répéter les mêmes erreurs. C'était la continuité. C'est ça, c'est Tu la as pérennisé les erreurs, tout ça. Et c'était crucial pour nous. Alors, avec Bakole, on va parler de ça. Avec Bakole, comment tu perds ce combat? Je perds ce combat. Je pense que je perds même le combat avant d'aller sur le ring. C'est vrai? Parce que pendant la préparation, première semaine de préparation, j'ai le nez cassé. À l'entraînement. Mon nez est cassé, fracture. Et on me dit, bon, Tony, on va repousser le combat, on va faire ça à un autre moment. Et moi, j'ai dit, non, on a beau énorme. J'ai dit, on va faire le combat, c'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là, j'avais des soucis aussi dans ma vie personnelle. J'étais en plein divorce, tu vois. Donc, quand t'es pas bien dans ta tête, tu vas aussi à l'entraînement, t'as le nez cassé. J'étais pas à 100%. Mais il y avait la possibilité de renvoyer une date. Il y avait la possibilité, mais cela a été proposé par des amis. Quand tu es dans une, comment ça s'appelle? Quand tu gagnes, tu commences à croire que tu vas que gagner. C'était fatal. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va seulement au combat, même si mon nez il est cassé. Je suis champion, je vais reproduire les mêmes résultats. Tout ça. Et puis après, au final, je suis arrivé sur le ring et c'était pas le cas. C'était pas le cas. Le combat, il aurait fallu que je prépare ça mieux. Il aurait fallu que je sois déjà, que ma santé soit bien, que j'ai pas le nez cassé, etc., etc. Donc, vous pensez que ces deux éléments-là, divorce, ça a affecté quand même. Ça a affecté moral, Nayo. Bien sûr. Et aujourd'hui, je me demande même comment j'ai fait 10 rounds. Voilà. J'ai fait 10 rounds et j'ai perdu. Tu pouvais pas y arriver. Hein. J'ai perdu 6-4. Voilà. Tu vois? Voilà. J'ai perdu 6 rounds à 4 et j'ai fait 10 rounds. Alors que j'étais vraiment au plus bas ce jour-là. Voilà. Donc, de toi, tu savais que tu pouvais même pas tenir. Ça allait peut-être se terminer la première round. Non, ça a été. Voilà. Parce que quand j'ai commencé à boxer, vous savez, en boxe, on a quelque chose qui s'appelle la détermination. Et c'est pas tout le monde qui l'a. Tu vois pas ça chez tout le monde. Des fois, tu as des boxeurs, attends, Joshua, Azan en côté. Tu vois, dès qu'il commence à prendre des coups, il laisse un tikinaï. Mais tu as d'autres boxeurs comme Fury, Wilder. À ton métier KO, il va se relever, il va continuer. Et moi, quand je suis tombé, je me suis relevé et j'ai dit non, je ne vais pas perdre comme ça. Je suis obligé de finir, aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça que tu as fait jusqu'au bout. Tu avais une idée de Bakole avant ce combat? Non. Tu le connaissais? Mais qui t'avait proposé? C'était mon promoteur de l'époque qui nous a proposé le combat. Tu n'avais aucune idée, tu l'avais jamais suivi, tu l'avais jamais vu? Je connaissais même pas. Je savais même pas c'était qui. Ah, donc tu as eu une idée. Non, j'ai découvert Martin Bakole quand on m'a proposé le combat, c'est là que c'est de là que tu commences à chercher qui est Bakole et tout ça. Mais bien avant que Bakole avait déjà commencé aussi. Non, il avait fait mais il n'était pas dans les champions, tu vois. Et surtout, nous. Il était dans l'amateurisme, Non, justement, il n'a pas fait beaucoup de boxe amateur, boxe olympique, lui, il n'a pas fait. Les Jeux olympiques à Kendate, tu vois. Donc, nous, on se connaît comme ça. On connaît ceux qui sortent des Jeux olympiques, on sait que eux. Nous, grand. C'est ça. Nous, à niveau là. Voilà. On voit les gens pas dans la cour de grand. Attaque au des Jeux olympiques à Kendate, tu vois. Nous, on se voit entre ceux qui ont fait des JO, ceux qui ont fait des médailles. Voilà, on se voit là-bas, on se connaît. Sur Instagram, Twitter, tout ça. Donc, Bakole Ozagi n'a idée mon surier, m'a proposé combat, oui. Le combat, il y avait combien pour ce combat-là? 10 rounds. Non, en termes de... Ah! Mais peut-être il y a une créé motivation, tu t'es dit d'écoute. Non, il créé une motivation pour aller. On a un contrat dans la canne. Ah, il y a un contrat. Donc, au bout ou pas, on peut ça. C'est ça, on peut ça. Il y a des secondes là. Alors, Bakole, Boutier, c'est quoi, jour au boya au bunda, na Bakole. Bien avant, beaucoup de temps, le côté, boyer, bobongi, c'est jour au bunda. Je comprends ici, au lobby des éléments, et affecté du moral, pour perdre ce combat-là. Mais après, tant que ça lit, moi, évaluation, moi, autocritique par rapport à perdre le combat.
côté technique, ezaki na erreur, soit tu au monde, Bakole oyo Minimizaki, c'est Bakole qui était grand, Bakole qui était en forme, Bakole qui était plus puissant que moi. Il était en forme, il était puissant, il était déterminé ce jour-là. Pour y Baki, na obunana champion olympique. C'est ça que lui s'est dit. Ah ouais. Moi, je vois que c'est quelqu'un que je connais pas. Ouais, ouais. Bakole qui n'était pas connu. Voilà. Yé, na mutuna na obunana champion olympique. C'est pour donc ça il était un inconnu devant lui. Vraiment épaissi, détermination morale. Et il a fait un bon combat. Ouais. Je ne peux pas le critiquer. Naomi Nizete, il a fait un très bon combat ce jour-là. Par rapport à Nayo. Ouais. Par rapport à moi. Mais quand on a fini ça, que j'ai fini mes défaites, on s'est demandé pourquoi. Ouais. Pourquoi j'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je change de coach. J'ai changé de coach. Je suis passé avec un coach à Ebiba, poids lourd. J'ai dit, bon, je pense que je suis trop sec. J'étais à... Quand j'ai boxé Bakole, j'étais à 108 kilos. Ok. Tu vois? Bakole avait déjà plus de 120. Plus de 120, 125 kilos. Moi, j'étais à 108. On s'est dit non. Il faut que, on a peine à boxer moi poids. Donc, d'aller faire pendant faire fort. Pendant un an. C'est qu'on a coxé 120, 125 kilos. Vous avez déjà 125. Donc, beaucoup Canada, Bakole, presque. Non. Voilà, maintenant il est parti, Ali Mouteketro, il est parti, c'est des 135 kilos. Là. Allez, Foufoumi, Mouteke. Alors, Sigo, Bomunina Bakole qui n'était pas. Qu'est-ce que tu gagnes derrière ce combat de Bakole? Toi, tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu as gagné après avoir été avec Bakole sur les rings? Je pense que c'est ce combat qui m'a fait prendre conscience que la boxe pro en poids lourd, c'est différent de la boxe olympique. Et qu'il fallait que la technique en poids lourd n'est pas aussi importante que dans les autres catégories. En poids lourd, c'est plus la forme physique que le reste. Ok, ça je vois. Ça dit qu'il y a une technique, mais masse exacte. Bakole a une masse, mais une technique mouki. C'était ça. Et masse est dominée sur rien. C'est pour le moment, au Sangé, c'est une technique na masse pour le moment. J'ai beaucoup travaillé la masse et le poids et le physique. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, je suis bien. Nous autres, on en a bien, 120 kilos. Mais je peux pas laisser la technique parce que c'est ça qui a fait de moi un bon boxeur. Exactement. Donc, aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant, quand on travaille les deux. Et je vois que le poids que j'ai pris, avec la technique que j'avais mis maintenant, que j'ai remis dans la boxe. Donc, techniquement, Bakole n'avait rien de technique dans ce combat. Non, comme j'ai dit, c'est un bon boxeur. Je peux pas dire que c'est pas un grand boxeur. Non, c'est un bon boxeur. C'est pas un grand boxeur. Il n'est pas un grand boxeur. C'est un bon, mais non. C'est un bon boxeur. C'est quoi la différence? Grand boxeur, c'est des Joshua, des Fury, des Klitschko, des Mohamed Ali, des Foreman. Ça, c'est les grands boxeurs. Tu vois. Il y a une différence entre grand boxeur et bon boxeur. Il est un bon boxeur. Il est un bon boxeur, mais il n'est pas grand. Mais Lelo, sur le plan mondial, Bakole est 8e. Oui, il est dans les classements. Il est dans les classements, mais on ne met pas tout le monde là-bas. Il faut la méritocratie. Non, il faut le mériter. Mais la différence entre 8e et 50e, c'est quoi? Il n'y a pas de différence? C'est quoi la différence? Mais c'est parce que l'autre est sur la 8e place. Pour gagner, mais est-ce que 8e place, c'est un titre? C'est un titre. Titre, Bakole l'a gagné depuis. Pas de titre. Tu vois? Donc, t'es bien classé, c'est bien. Nous avons un titre. Après, il y a Bakole, là, na sala moninga. Na combat, wana. Obo mundaka. Lui. Yem ta sala yoto, yem to sala. Non. En fait, nana teki image à moninga. Bakole. C'est Bakole, c'est ce combat-là qui lui a ramené une exposition médiatique très très grande. Depuis ce combat-là, après il a enchaîné. Après il est parti aux États-Unis, il a battu Anderson, après il a battu d'autres personnes. Donc Bakole est plus connu grâce à ce combat-là. Oui. Donc c'est toi qui as plus propulsé, c'est ce que tu voulais dire. De ce combat. Moi je suis pas connu par rapport à Bakole. Moi je suis connu depuis avec les Jeux Olympiques, j'ai fait ma médaille d'or, etc. Mais Bakole, c'est ça qu'il a projeté. Dans l'inconnu et puis il a commencé à avancer tout ça. Tu as suivi ce reste du combat qu'il a fait avec bien sûr. Quel est ton point de vue? Il a fait des bons combats. Voilà. Il s'est amélioré techniquement par rapport à ce que tu avais vu le jour où vous étiez ensemble. Bon, il a pris de la confiance. Parce que quand tu es craint, forcément dans ta tête, tu prends un avantage. Donc il a pris de la confiance quand il a boxé Takam, quand il a boxé Anderson. C'est là où il a pris de la confiance. Mais à Saki Move, il est parti boxer par cœur. Bétier KO.
confiance et que, tu vois. Et même la crainte que les autres boxeurs ils avaient de lui, et que Il a été démystifié. c'est fini. Ouais. Mais ça arrive parce qu'il y a que la Oui, mais voilà. maintenant il faut Bato pe babande ko banga yo bato beta ebele tant moment que bakola beki yo bango pe trouver un normal. Bango pe trouver un normal. Ouais, Dans bien le combat ça arrive aussi. ça arrive aussi. Non, de Mais la c'est- même manière bakola beta que pe bako beta et ça C'est arrive ça. aussi. Voilà. Alors, Martin Bakoulé, on a vu ça sur le réseau, hein, on a vu ça sur le réseau. Matate Bandi, qui commence, qui attaque l'autre. Bakoulé dit avant d'aller qui vient ou Bandagi. Et voilà ça. Depuis le combat qu'on a fait, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans. 4 ans. Au mois de mai, mois Au d'avril. mois de avril, il y a 4 ans. 4 ans. Depuis 2022. 2022. Banda combat Oyo. Est-ce qu'au Moninga, j'ai parlé de Bakolé? Jamais. Parce que tu le connais pas. Non, c'est que dans autres qui paient été, jamais j'ai parlé de lui. Okangeli et Kanda pour Nani. Bon ami. Moi, j'ai Okangeli et été Kanda pour Nani. tenant la candidature. T'as pas un fair play. Après Non. le combat, lui dit Non, que après à le chaque combat, fair play, Zalaga. Après le combat, aye na vestiaire nanga. Oh, bah. To kangi photo. To s'échanger bani ba short. C'est que tu as toujours fait avec les autres. Moi, Voilà. j'ai pas de problème avec lui, je l'ai applaudi. Maintenant, chacun rentre chez soi. Pourquoi on doit devenir des copains? Tu vois? Il mérite pas l'amitié avec toi. C'est pas qu'il mérite pas, c'est que l'amitié, c'est pas forcé. Voilà. Tu vois? Dans le sport, toza, bah, adversaire. Tu vois? Tozo bunda. Comment yo nanga to comment master? Donc, lié ban, il y a zolo kwa lié ban, aligné lié ban, yo boy de lié ban. C'est pas que na boy, c'est que n'a pas aussi eu l'occasion. Si je l'avais croisé, on s'était vu à telle soirée ou tel événement. Il y a pas de souci, on peut discuter. Mais c'est pas que c'est par forcé. exemple, ta cercle na yoté, tu l'as Oui. jamais fréquenté, tu Jamais. l'as jamais pratiqué, donc, c'est incompatible. Donc, on ne sait pas se faire C'est pas que ensemble. c'est incompatible, c'est que on n'a pas eu l'occasion. Maintenant, lui, il m'envoie des messages. Il dit, ouais, c'est lui qui a commencé, il y a quoi, il y a 1 mois ou 2 mois, là, Ouais. quand il a fait l'émission, il a parlé de la canne. Ouais. Oh, Tony, je lui envoie un message à Afro-Congolais, à Bettina Kara. C'est lui, depuis qu'il parle de moi. Ouais. Moi, à un Donc, moment c'est donné, lui qui t'a provoqué en premier. c'est lui qui m'a provoqué. À un moment donné, j'ai dit, bon, il faut que je réponde aussi. Et puis, tu as décidé de répondre. Mais ma réponse, na yo, aux Zoluka Kumba, il faut Bouboula. C'est ça. Parce que Qu'est-ce qui a motivé à, la revanche, Ouais. c'est ça qui me motive. Mm. La revanche, quand tu tombes dans la vie, tu as envie de te relever. Tu vois? Moi, j'ai perdu ce combat. Je sais que c'est un combat que j'ai perdu. Je connais les erreurs. Aujourd'hui, il faut que je corrige ces erreurs. et tu te prépares en fonction Et de je ça. me préparais ça. Donc, tu te vois aujourd'hui à mesure, il y a quoi ça va coller. Bien sûr. Ça fait 4 ans le combat. Aux autres, c'est préparé quand. Je me Donc, depuis prépare jour au Pola, quand tu as depuis le jour où le lendemain. Nazaki Nani, na rendez-vous discussion, hein. Je lui ai dit, t'inquiète pas. Un jour, na obéta. Ah, promesse, on fait ça avec papa. Promesse n'a pas si. Ma garantie, nous nous avons coco beta bakole lelo. Ils ont coco beta 120 kilos pour améliorer Les autres, comme technique, on a pour changer coach. C'est quoi le problème? C'est tout. Comment je me suis amélioré physiquement. Le coach avec qui je suis aujourd'hui. La confiance que j'ai regagnée. À l'époque, comme j'ai dit, j'avais eu des soucis un peu personnels. Aujourd'hui, tout va bien dans ma vie. Quand tu vois tout ça, tu mets tout bout à bout. Ouais. Avec le talent que moi j'ai. Depuis que je suis petit, tout le monde sait. Ah, lui, il sera fort. Ah, lui, il sera champion olympique. Avec le talent que j'ai, quand tu mets tout ça bout à bout, non, lui, il peut pas être meilleur que moi. C'est pas possible. Ouais. Donc, pour le moment, vraiment en forme. Oui, puis maintenant, que battu, on a bakole lelo, on a bakole aussi. Na obéta, ça, c'est, je lui ai dit. Donc, comme Matina, 10e round, bien avoir libéré Badeka pour travailler ici. Tout le monde a quand tu vois, tu peux pas faire des prédictions sur le ring, mais nazo c'est que na ko beta bakole. Au beta bakole. Na obéta. Bakole ou abeta qui au meilleur au beta. Au niveau corrigé, Abeta kinga été a gagné. A gagné ma beta qui. Parce que to keti na point. On a gagné. Abeti nga été. Ba beti na Arabie Saoudite. Par quel abeti na deuxième round. Nga bakole a gagné nga. C'est pas la même chose. La différence c'est ça. Mais yo zoka na ko beta. Na obeta ka. Obeta ka. Oye na Kinshasa pour la première fois. Banda obota mieux na Kinshasa te. Oye na Kinshasa ko lukani. C'est constant qu'il y a ça liko na Kinshasa. Et Zamboka na yo mais bien sûr. Non, on s'est vu avec son excellence le ministre des Sports, Didier Boudimou. Le génie blanc. On s'est vu Tokutane à Paris. On a eu une discussion par rapport
au projet sportif du Congo, de ce que moi je pourrais apporter, de ce que moi j'ai envie de faire. Et il m'a proposé très gentiment, d'ailleurs je le remercie, de m'inviter à Kinshasa avec mon père. Donc voilà, quand on s'est parlé, on s'est dit bon, on va aller à Kin, tu vois. Donc on est venu à Kinshasa comme ça sous l'influence du ministre. Sous l'influence du ministre. Alors bozola na biso boza ebele Tony Yoka alobi clair ka obeta bakole. Ako gagner bakole te mais ako beta nde bakole. Donc obeta e kao. Projet à combat eza basala mo wapi combat yango ekoleka ndenge ni on a badate on le saura après cette petite pause. On va prendre un élément, je reviens, on va terminer cette fois-là. On aura aussi papa, on va le préparer pour qu'il nous rejoigne. Total, est-ce que tata na yaza mondele, tata na yaza vraiment congolais, mais nga la moni déjà tata na ye namoni déjà tata na ye naboyi koloba avant ye foye moko ya koloba oyo azali papa na azaka lokola ngai sombre comme désert ka ndenge alaza ndenge yazali. Donc mwana na biso ndenge papa aza mutu apembe na kati abimisi nde mwana pembe, mais papa aza na ye mutu amwindu lokola ngai. Je suis très content, c'est un Congolais. Je pense qu'il y a eu à un moment donné les gens commençaient à douter. C'est vraiment une mauvaise lecture. C'est pas comment les gens commençaient à douter, c'est Bakole Nde, il a commencé à raconter n'importe quoi. On sait pas pourquoi aza faux Congolais na moni na nini maillot à Congo pour la CAN. Tu vois, on m'a appelé. On m'a appelé Tony. Est-ce que au Koki Kosala nini oui, mais nga na sali nini promotion il y a maillot pour le nouveau maillot de Léopard. On m'a appelé est-ce que vous savez la promotion vraiment là c'est OK. Il y a pas de souci, je viens, je fais la promotion. Bon, pour l'année Martin a sali promotion OK. Pour l'année le Bazouagi Martin te me Bazouagi. Tony Yepé. Pour l'année si il était congolais, pourquoi Bazouagi était pourquoi pour l'année. On a la réponse? Oui. Parce que hier, pour ça la promotion en Boka, à Sosengambon. Ah ouais, c'est ça. Moi, on m'a demandé, oui, il n'y a pas de souci. Gratos. Pourquoi dans Sengambon pour la salanine promotion en Boka? Donc, Bako l'a exigé mon. Il y a un débat tiki. Donc, il y a patriotisme plus que les Bako. Maintenant, lui dit, oh, t'es un patriote, il y a un faux Congolais, blablabla. Mais il a exigé plus l'argent alors que toi, tu l'as fait gratuitement. Non, gratuitement. Viens, je mets le maillot, je fais la promotion. Parce qu'on doit soutenir notre pays, les léopards. Ouais. Donc, tu l'as fait sans prix, sans argent. Alors, on va revenir tout à l'heure pour poursuivre avant de terminer, mesdames et messieurs. Boza est belé, Boza Rolandabiso, des milliers de Congolais. Vous envoyez vos messages à travers ces numéros. Vous êtes sur Facebook, sur YouTube. Commentez. Bako, les doigts se préparer. On aura plus de précision par rapport au prochain programme. Sur au Salama Camp. Bako, les Bako gagnés étaient, mais Bako beta et puis Bako beta et la kao. Donc, et logo Bako Ibsa Bako, les Soko Lambaka, Bako Misio Kolambaka, Kozo expérience te komekaliso mongwate parce que lui-même l'a dit à côté qu'il a confiance mingi ya bakao à beta batu. Voilà pourquoi il a minimisé un tout petit peu malgré makambo azaki nango. Il avait deux problèmes à où tu peux expliquer les kamamo sinae et affecta qui est zo le zo qui déjà problème donc il pouvait pas. Bah il ça qui est reporter combat mais il a insisté à Bunda. Mais il vient comme ça déjà kutazo kamondé ni atenaki tina bu. Azaki mutumo na ba deuxième troisième round mais Abunda tina suka na ba point Bako a gagné. Mais cette fois-ci sur le combat izali ndenga zo senga donc Bakole il faut luka soit ambulance peut bien pour avoir non assistance en personne en danger. Mardogène, c'est le auteur des célèbres slogans Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat, sort de son silence et réclame la pérennité de ce concept en prévision du grand meeting qui sera organisé le 28 février 2026. Le président de la Ligue de jeunes du parti FIDEC, cher à Marie Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, souligne que le maintien du chef de l'État Félix Tshisekedi au-delà de 2028 est l'unique rempart face aux velléités de balkanisation et de l'infiltration. Et puis on va terminer avec les femmes sont une force silencieuse au sein de la société. Cependant, elles font face à plusieurs barrières peut-être liées au genre. De ce constat est né Bokoli pour elle, qui accompagne les femmes pour atteindre un niveau. Plusieurs informations y sont organisées pour renforcer les compétences et visions des femmes. On va suivre ces deux éléments. Une petite pause, on revient. Cette fois-là, on aura papa de Bakole et papa de Tony Yoka. Et puis, Tony Yoka va répondre à quelques questions avant de nous séparer. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Encore une fois, bienvenue et bonne suite de programme sur Bossolo Télévision. À tout à l'heure.
Le président de la Ligue de jeunes du parti politique Front des indépendants démocrates chrétiens FIDEC en sigle, parti cher à la gouverneure Fifi Masuka Saini, Mardochée Nsele, a publiquement revendiqué la paternité du slogan politique devenu populaire et viral sur les réseaux sociaux. Fachi a une mission et non un mandat. Selon lui, cette formule est née d'une réflexion idéologique au sein de sa formation politique visant à soutenir la vision du chef de l'État et à insister sur la dimension historique de son action à la tête du pays. Il affirme avoir conçu ce message comme un appel à la mobilisation citoyenne autour des objectifs de gouvernance et de développement national. Tshisekedi ira au-delà de 2028. C'est moi qui ai lancé cette campagne. C'est moi qui ai dit, et j'assume mes convictions. Et je suis sûr que je vous reviendrai ici avec ma décision, que la population a décidé que Félix restera au-delà de 2028. Parce que sa mission, elle est tellement longue qu'il est proportionnelle au niveau du mal qu'on a découvert dans ce pays. Mardochée Nsele soutient que ce slogan traduit une conviction profonde, celle que l'actuel leadership présidentiel s'inscrit dans une dynamique de transformation durable au-delà des considérations purement institutionnelles liées au temps du mandat. À travers cette sortie médiatique, les leaders de jeunes du FIDEC souhaitent également clarifier les origines de cette expression largement reprise dans l'espace public et politique, tout en réaffirmant l'engagement de son parti en faveur de la continuité des réformes en cours. De confiance et d'impact. À travers des formations ciblées, ancrées dans les réalités locales. Et une préparation à l'investissement pour structurer des entreprises solides et dialoguer avec assurance avec les investisseurs. D'octobre 2024 à janvier 2026, le programme a été déployé à Kinshasa avec 620 candidatures reçues, 40 femmes accompagnées, 108 visites terrain, 200 heures de coaching de groupe, 200 heures de masterclass et workshop, 156 heures de coaching individuel et de mentoring, 381 heures d'office hours, 9 sessions Women Corner, 23 coachs et formateurs engagés. Derrière ces chiffres, il y a des femmes qui osent, des entreprises qui se structurent, des trajectoires qui changent. Avant, j'étais jolie décor normal. Il n'y avait pas beaucoup de principes, il n'y avait pas de structure de l'entreprise. Mais c'est après les modules, les formations, les coachings individuels. Aujourd'hui, je peux bien parler de mon entreprise et bien structurée. Même si vous me prenez à pied levé, je sais comment me défendre. Moi, j'étais entrée dans le mariage, j'étais comme, même si j'avais des diplômes, des grades, j'étais comme si j'étais déconnectée au monde. Donc, même travailler avec la machine, travailler avec même les histoires des drives, je suis venue apprendre ça ici. Donc, il y a des choses que, comme on dit, on peut être licencié, mais on est ignorant. C'est vraiment du Bokoli puisque personnellement, j'ai grandi. J'ai grandi à travers différents modules, à travers différentes orientations. Dans l'ensemble, en tout cas, il y avait tellement de modules, mais il y a un module qui m'a vraiment marqué, c'est sur la stratégie des ventes. Et je ne savais pas que c'est de cette manière-là qu'on vendait. On suivi les modules de comment lever les fonds et on nous a appris que les hommes qui nous ont accompagnés ce soir. Et je suis sûre que chacun de nos maris sont en train de voir les femmes fières qui sont devant eux en fait. Moi aujourd'hui, je prends la parole pour dire merci à Bokoli. C'est mon mari qui est à côté ici, ne cesse toujours de me dire mais tu as grandi hein. Parce que quand je suis arrivée à Bokoli, j'arrivais même pas à gérer la pression. À chaque fois, j'étais toujours fragile, mais arrivé à un certain temps, il commence à me dire mais tu as changé. Donc, Bokoli ne m'a pas vraiment appris seulement à être entrepreneur, mais à grandir sur tous les points. Et le début de mon entreprise, mon mari est conscient et je vous dis qu'il est fier. J'ai commencé à faire même des chiffres que je ne pouvais pas faire. Je tiens à encourager vraiment les initiateurs de ces programmes parce que ces programmes nous ont permis de grandir. Auparavant, nous étions comme des bébés, nous avons évolué vraiment comme des bébés, des enfants. Mais après notre passage ici au programme, en tout cas, nous avons grandi en maturité, en connaissance, en tout, je peux dire. Alors, s'il vous plaît, à la prochaine occasion, lorsque vous verrez les appels à candidature pour les cohortes prochaines,
s'il vous plaît, ne ratez pas. Battez-vous pour faire partie de l'accord. Et à la fin, vous allez dire que j'avais raison. Merci. Exécuté par Ingenious City et Silicon Village, Bokoli pour elle est une composante. Merci, nous sommes en direct sur Bossolo Télévision, la première chaîne au cœur des investigations avec cette émission que vous aimez suivre, Bossolo na politique officielle, un programme pas comme les autres. Il y a pas mal de Congolais en direct, hein. Nous avons Hervé Louata depuis Bruxelles, pas mal de Congolais, vous avez des milliers de Congolais en direct. Il y a Didier Kayembe depuis Paris, Papi Mandeke Kinshasa, Patrick Sahel depuis Mongafula, Sadiko Bolombi depuis Paris, Depol Béa depuis Allemagne, il y a Laurent Mbayabou depuis l'Afrique du Sud, Maurice Eombo depuis la Suisse, vous êtes à Zurich, et puis Marthe Diaké Sebazeimo. Boza Ebele, Boza Rolanda Bisso, merci encore une fois pour la confiance, je disais la fidélité, mesdames et messieurs. Tony Yoka, notre invité d'aujourd'hui, plus de 120 combats, papa Isa facilité. Kwanga tikela bateke, Makofi tikela yoka. 120 combats à perdre 3, à gagner 117. Ozobetaka baninga no mibali 117 fois, c'est pas facile papa. Si Dieu vous a béni na Makofi, okosala mo sujet adoration. Parce que ebete liwana yazobeta 120, nenga nazobeta na TV. Pour na TV sina beti 1400. Mais ba 6000 bato si bakufi. Na ebite so na perdre déjà combat, mais je pense que na beti ba 6000 na perdre nante. Combat Zobeta, Koto Zobeta, la Makofi, na Obeta la TV. Sangoku suprême, Monseigneur suprême est là. Et de l'autre côté, vous avez Tony Yoka. Allez, nous sommes en direct. On va prendre papa avant de répondre avec Tony. Donc, on va d'abord parler un tout petit peu avec pour appuyer tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Et puis, je vous reviens pour la suite avant de terminer. Alors, papa Yoka. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Yo photo soit mis na lingala. Photo soit mis en français. Bah, toi, comment la vie maintenant, papa paye. Bonne idée, quoi. Mais madame, alors, aux nani, te présenter au papa et Yoka même. Betana du solo, bateau bazon dimate, bateau balingi ba kotisa, le kuta, que azali congolais te, aza congolais ndambo par rapport à batu misusu, malobeze pana. Ngai kumbola ngai Victor Bwanganga Yoka. Ok. Papa ya Tony Yoka, ndenge omoni wana, na botami na Kin, dans l'hôpital Mamayemo, dans le temps c'était l'hôpital congolais. Hein? Et après, na Koli na Ngiringiri, na Koli na Kalamu, na Koli même na Koliba na Kamombele. Donc, nous avons vraiment moi na Kin. Ah, voilà. Na rectifié Mouké, moi, na loi qui tout à l'heure, qui n'a commencé na Paris, na 26 ans. Non, je suis arrivé à Paris à 23 ans. À 23 ans. Voilà. Donc, na Congo, ça moutou wapi? Na Congo, papa nangai azali moutou ya Bukanga Lonzo. Bukanga Lonzo. Maman nangai azali Muteke Oum. Ah, maman za Muteke. Ouais, Muteke Oum. Voilà. Mais boza pa na bino wo village na biso Takundi. Village na biso Kabaka. Okay. Voilà. Kaka na Kwangwa. Okay. Donc ngala ko ulongwa na kei na zongi. Très bien. Kwangwa zaka estakina déjà. Donc Tony Yoka aza muluba te. Pour bato na mona partie ape bo habite oka muluba, aza muluba ta za Muteke. Tony Yoka za Muteke. Pona ngai na koloba toza ba Congolais na lingaka kokota na makamba ba ya bokaboli ya bikono te po papa na ngai abali baluba abali ba Congo abali ba Swahili abali penza presque tout le monde na ba mongo tout voilà donc nde nazali boye nazala baleki ya ba ekolo presque nyonso voilà Tony alobi ko tiba mo mitano oui yazali mwana ya mibale mwana ngai liboso aza ya mwasi aza mwana ya mibale balandi na bana mibale ya mibale oyo ya suka azali ya mwasi. Très bien. Voilà. Alors Tony Yoka nini yo monaki ya malamu lokola tata babi yo moko zali pe boxeur mais okomaki professionnel te? Si yo po boulaki ti combat professionnel? J'ai pas fait beaucoup de combats, j'ai fait 2 ou 3 combats seulement à Paris. Tu as commencé la boxe ici ou bien Ah, na bandi boxe awa. Coach na ezaka nani? Entraîneur Mariabwana, na kanisa personnel, Massa Kenda. Voilà, ça fait vraiment longtemps. Qu'est-ce qui t'amène en Europe? Normalement, la Kenda qui prend la boxe. Ok. Voilà, c'est ça vraiment qui m'a beaucoup motivé. À vivre vraiment la Kenda na Europe, pour la salle sport na ngala yao linga mingi, boxe.
Bon, tant on a commis kuna, nazaki na moi va souci à santé, à misu. Voilà, donc c'est ça qui a fait vraiment que na continué à penser le soutien. Ok. Et puis finalement, on décidé de transmettre aux alliés dans la moine. Pas vraiment. Déjà, on a nazaki dessus, na mais le Cambo, na bandé en bandé na 8 ans. Si na koma là-bas 23 ans, je ne peux pas continuer. La vie, non. Bon, je me suis mis à travailler, à étudier et tout. Et puis, na Bali, maman la bango, na botimo à la moisi, après il y a mis balé, après bandi kokola. Je n'avais vraiment aucune idée que moi, on a ça la boxe. Vous êtes content du fait qu'il est là comme boxeur, on est dans le monde? Azosa le logo ya lingi. Voilà. Est-ce que yomo tata ozo sepela nango? Na sepeli nango parce que asali makambo yo penza oyo na satanda kite. Voilà. J'ai jamais été champion du monde, champion olympique. Jour ni ozalaki content na ye par rapport à carrière na ye. Tango talo lobi le jour où sepeli salanga mingi motema na ngezaka journée ozo ba susu. Ben le jour a gagné qui championnat olympique. Voilà. J'ai même pleuré, de joie. Pleuré de joie. Voilà. C'était la première fois. Il voyait mes larmes. Le chocho pekota. Ah. Bon, c'est normal. Mako faisant bongo. Et là, le chocho pekota. Mais c'est plus la joie. Et ça la joie à vous, ça la joie. Moi, voilà. Jour à monde à gagner. Ici, t'avais quel âge? Jour à gagner qui a monté. Oui, c'est le premier combat professionnel. Voilà, professionnel. Ok. Donc, jour à Moscou, on a dit, au bêta épée. Donc, tu bêta. L'accent à bêta. L'accent à bêta. Ça, c'est le même, hein? C'est le même américain. On va voir s'il y a un autre. Personne. On a au Bétier. Trois nationalité anglaise. Au Bétier. Donc, on a des bâtards au bétail. Dans la combat au bêta, comment monsieur Zali, présentement ma photo, lui-même c'est Baton Zamda Inabango. Oui, Takam. Au bêta P. Il y a bêta. Il y a Bétier. Et puis, monsieur Zali, Nagina Ibadan Papa. Oui. Tant aux ana mwana na kati ya salle bakubaye bavandi par exemple les jours à mundana bakola beti mwana oyoka ndenge nini yo moboti non na oloba clairement ça la ngapasi parce que d'abord à la base ngam dona ndima combat et puis na prévenant qui or il y a zo s'entraîner aux États-Unis dans une penza na vision penza te penza na préparation moni. En plus, ça autour le bango clairement qu'il n'a pas problème aussi privé, n'a pas sinaé, n'a pas na ouais baté. Nous autres moi na zala qui penda bien été. Mais na prévenir qui est, na lobby va proposer au Bundana va coller. Ngai na yeba qui moi va coller parce qu'il a congolais. Na tala qui moi na vie, aza bien. Et vous allez appeler combat mon bien. Aza dangereux. Oui, dangereux non. Aza bien mais dangereux. Non, dangereux. Natala qui fait sur le papier. Sur le papier, cela veut dire que Ndenge na Ebelié, physiquement, ah oui. Il y a Zali favori sur le papier. Sur le papier. Or, il avait des soucis quand même personnels. Donc, Bakole vous a surpris. Bakole vous a surpris. Je dirais oui, quelque part. Tu es d'accord? Tu partages la vie, vous a surpris contre toute attente. Il a fait une belle performance. Ah oui. Bakole, il a fait un bon combat. Moi, je ne vais jamais le minimiser. Il a fait un très bon combat. Mais ça dit que tu es contre, au-delà de ma performance, à Salaki, prestation, il ne faut pas qu'il reste à lui de lui-même. C'est ça. Donc tu es contre ça. En fait, dans la boxe, il faut la faire play. Des fois, tu vas gagner, des fois, tu vas perdre. Quand il m'a gagné, lui commence à faire des vidéos, des stories, à Paris, il fait des selfies, il me tag, tenu au regarde la Betio, tu vois. Ça, c'est des foutaises. Après, il dit, mais je lui envoie des messages, il répond pas, mais non, répond de nous. Tu vois. Effectivement, tu as eu à voir ces messages? Oui. Ah ouais. Bien sûr. Tu as zappé. Je vais lui répondre quoi? Quelqu'un qui te minimise, qui te critique dans les émissions. Pourquoi je zappé Moninga? Moninga, 12, 36, tout ça. Tout n'est
Moninga lingi yo. Nous avons été 12, 36, 54, Pourquoi tu veux pas être en contact avec lui? Il n'a pas ton niveau, il n'est pas de C'est pas ça, c'est que moi, je veux ma revanche. Ah ouais. Tu vois. Avant vos solo là, tout le monde là. Tant mon bétail. Après, s'il veut, tant vous gagnez. Tant mon bétail. Vous gagnez, ça, il est comme il y a un point. Tant vous papa, nali, aux autres, moi, on a mis un zone. Yom to signer un contrat liboso. Yom to même moi, on a makambo, tiba beta moi. Oui, vite. Bagania, moi, il y a zone, on gagne, mais beta, il y a le big bagania. Mais là où tu connais ça? Il y a un lobby. Si vous, cette fois-ci, vous amenez encore un projet. Cette fois-ci. Vous amenez encore un projet. Moi, la makam. Makam, là où? Et pas Bakole. Il fallait protéger moi, non assistance à personne en danger. Le lot, je vais aller sur moi. Et ça, vous savez. Ok. Le lot, je vais un contrat. Vous pour discuter, pour voir dans quelle mesure. Vous accompagner moi dans la défi à la revanche. Ouais. C'est ça? Parce que ceux qui te le bito bing, ça y est, sur ce kuna, non. Parce que moi, ni banda, combat, ne bunda. À ça, il peut pas combattre, à gagner, mais il y a le béla à combat. Et il passe toujours dans les réseaux pour chercher à dénigrer. C'est normal, nous dénigrer. Ça t'énerve un peu. Bien sûr. Et puis, moi, je trouve qu'il n'est pas fair play. Si il y a des camarades, tout le monde à répondre de l'autre. Peut-être qu'on répondrait après. Mais, il y a des canaux plateau. Tout dans le plateau, dans le réseau, banda kolo banda. Campagne à dénigrer. C'est ce que tu vois. Voilà. C'est un manque de respect. Voilà. Nous, on manque un peu du respect, c'est ça. Bien sûr. Donc voilà pourquoi tu veux le corriger. Nous, on n'est pas là pour lui manquer du respect ou l'insulter, non. Si on a un bon boxeur, on a un grand boxeur. Et puis c'est normal. Est-ce qu'il y a un grand boxeur? Non. Bakolo a un grand boxeur? Non. Mais non. Bakolo, mais a gagné titre nini. Est-ce qu'il est champion du monde? Titre nini. Il a pris encore devant vous. Le bas où il a gagné. Il est un champion olympique. Champion olympique, Zali, Lokomoko, il y a un grand prêtre. Ali, Forman, Lewis, Klitschko, Joshua. Mais non, attends pour participer à Kenakité. Donc les gars doivent laisser faire du bruit, tout ça. Alors, M. Gogoye, la ministre, vous avez arrangé, c'est quoi en fait le projet dans ce combat? Et vous à la camp, selon les arrangements, qu'est-ce qui est déjà fait? La discussion, ça la est-ce que tu tiens, qu'est-ce que tu vas gagner derrière ce combat? Coûte que coûte, il faut un combat, oui, c'est terrible. Explique un peu le projet là. Lorsqu'on a rencontré son excellence, on a évoqué plusieurs projets. Okay. Le projet d'un combat ici à Kinshasa, parce qu'il n'y a pas eu un grand combat de boxe à Kin depuis Ali. Puis Ali Forman en 74, ça fait 52 ans voilà. Qu'il n'y a pas eu un combat d'une envergure mondiale à Kinshasa. Donc, le projet, c'était d'organiser un combat ici, mais de ne pas faire un one-shot. Parce qu'on a envie aussi de servir le pays et de donner l'occasion à la jeunesse de pas seulement nous regarder, mais aussi nous imiter. Donc, on est venu avec un projet qu'on a depuis plusieurs années avec mon père, d'ouvrir une académie ici, une académie Yoka à Kin, pour entraîner tous les enfants qui veulent devenir boxeurs, qui veulent arriver aux Jeux Olympiques, passer professionnel, etc. D'ouvrir une académie de boxe à Kinshasa. Ça, c'est le plus grand projet qu'on a, un projet sur le long terme avec son excellence le ministre. Donc, ça, vous avez déjà arrangé. On en a déjà discuté. Vous avez déjà projeté. Mais le combat avec Bakole, ça peut être probable pour quand? On a envie que ce combat se fasse cette année. Je pense cette année, je pense en deuxième partie d'année. Ok. C'est-à-dire après le mois de juillet, tout ça. Après l'été. Babundara pour le Kambango aussi. Comme ça. Soit gagnant des fois, le Kamboza. Soit mieux pour travailler et tout ça. Babundara. Si on va donner à Miteke, il y a une commission d'assurance. Allez faire bien. Les lois d'un entraîneur, mon président, entraîneur poids lourd. On a attaqué un peu plus. Il y a ma catégorie américaine. Donc, ça bien, et puis sur le plan même
privé, aza très très bien. Non, moral, ngamoko mpe naza na ye ntongo midi pokwa sikoyo donc naza komona mpenza omoni ke ça va turo okobomisa mwana te turo est ce que akufaki mais apolaki ndenge ozoloba natalaki kutu nga moko na regretaki nalobi mais non Tony azalaki mpenza ndenge ifale azala te parce que soki azalaki grand boxeur quand tu envoies quelqu'un à genoux au premier round, mais il finit pas 10 rounds. Bon, déjà, comment il faut réclamer? Donc, Tony a bandu qu'on l'accès, c'est ok, je sais bouger dans les rings. Mais hier, comment il faut les mais oh, t'es des manines, non, moi, parce que, côté on a, il y a eu bien motivé. Il y a eu gars, au ça la miling, là, bien, en miling, au bête à la macof, mais, pour bouger dans les rings, il y a bien motivé. Très bien. Donc, le psycho, donc, Azan a tout psycho, et puis il est bien. Il est enfant, il est enfant. Très bien, Tony Yoka. Donc, il y aura le combat cette année, mais tous les avoir après été. Donc, ça va se jouer ici à Kinshasa. On saura si ça sera au stade des Martyrs, dans le stade Tata Raphaël. Je pense que c'est un grand événement. 52 ans après, il faut l'État décider ça la plus dans le stade des Martyrs. Parce que place, c'est qu'on a plus de 80 000 personnes. Pour longtemps, la combat, c'est un événement mondial. Je pense que sur les Salamikuna et aux Alapina Malam, bon, préparation. Je pense que les meilleurs gagnent. Hein. On veut voir Yoka gagner. C'est un combat congolais. Congolais, donc, celui qui gagne, il gagne. Vraiment. Donc, si Yoka gagne, si Martin Makoli gagne, je pense que c'est pour ça que les gens, ils aiment ce combat. Voilà. Parce que c'est deux Congolais. C'est pas qu'il y a un Chinois qui vient ou un Russe, etc. Deux Congolais de haut niveau à Kinshasa au Congo. Je sais que c'est pour ça que ce sera un très très grand événement. Ça n'a jamais existé après Ali 52. Ben, Ali Fourema, ce n'est pas des Congolais, ça sera pour la première fois des Congolais. Exactement. Voilà. Là, ce sont des Congolais. C'est la première fois qu'un champion olympique va boxer en Afrique depuis Ali. Ah ouais, ça a une précision de taille. Hein. Première fois depuis Banda Ali Foreman, champion olympique à Bunalambogate. Donc, c'est non yo, Kobanda Lelo Tilobi, ou l'équipe Bako, le Kobanda Lelo Tilobi, c'est non yo. Sur toute la ligne. C'est un bon boxeur. Bako la l'équipe Nani, yep ça on a Bako la l'équipe Nani. Nani. Il y a de l'Obalanga. Mais non, surtout à l'équipe Nani. Oui. À l'équipe Nani. T'es yo. Bako la l'équipe. Consciemment, avec honnêteté intellectuelle. N'a rien du tout. Bako n'a rien de plus que moi. Je suis plus grand que lui, j'ai une plus grande allonge, je suis plus rapide, je suis plus technique, j'ai plus d'expérience. Allez bien, allez. Si il y a eu possible, il y a le mouler la moula à la masse. Ça, je te dis, pour pas qu'on le bouge, ça, on dit. Moment, il est bon. Oui, au moins, il est bon. Est-ce qu'au moins, il est bon? Est-ce qu'il y a un grand professionnel? À ça, il y a les vidéos, il y a quelques jours, à maternelle. Mais il y a la professionnalité. Il y a la limite. Tony. Hein? Oui. On a paquet. Hein? On a paquet. On a photo télé, on a photo si le Congolais veut voir, parce que le matin, bon, c'est qui est vrai, la salle de vidéo, tu peux avoir raison qu'il est Mozalek, mais toi aussi tu en as. Si t'es pas le cas, montre. Non, je peux pas en donner comme ça, moi je suis un grand professionnel. Tu vois. Donc, dès que tu es allé au combat, il faut alors, à Congo, moi, je suis content du fait que tu es venu au Congo, tu es venu à Kinshasa chez toi. Qu'est-ce que tu as aimé à Kinshasa particulièrement? L'accueil. C'est l'accueil qui est toujours différent. Tu sais, quand tu arrives dans un endroit, le fait de se sentir, comment dire, que les Andakunayo, tu vois, Batunayo, c'est le sentiment que tu ressens quand tu arrives à Kinshasa. Ouais, ça, tu as été bien accueilli. Très bien accueilli. Comme j'ai dit, le ministre, son excellence, il nous a reçus dès la sortie de l'avion, jusqu'à l'hôtel. On l'a rencontré directement après. Vraiment, je tiens vraiment à le remercier parce que l'accueil qu'il nous a fait, et comment il s'est occupé de nous, il s'occupe de nous jusqu'à aujourd'hui, on s'attendait pas à ça. Au lieu quand même, moi, bien sûr. Ni au lieu, c'est pas la Alimbissina.
Maman Pierrette, Pondou, Taba, Kwanga, Douma. Badivé Poli. Comment dit Badivé? Vous avez un argon à Bissau. Poli après. Bamouturu, je mérite. Il faut mais nous qui note. Oui, écoute. Hein? Ça y est, ça a bien le gouvernement. Malika. J'ai un professionnel. Je t'avais dit l'hygiène de vie. Ah, ok. Tu vois. Comme la thé. Agene omeli. Kokeneni na ba boîte thé. Tu vois. Je t'ai dit, moi, depuis 4 ans, ce combat, je me suis vraiment professionnalisé. Tu pars pendant des boîtes. Je m'entraîne chaque jour. Martin, lui, depuis ce combat, il est dans les affaires aujourd'hui, hein. Il a affaires, mais c'est pas interdit. Tout ça. C'est pas interdit. Mais, ils ont vraiment compatibilité. La compatibilité. Très bien. Donc, ils ont préparé déjà l'échec Naïsen. Parce que Naïebi qui a minimisé. Tu vois. Il s'est dit que. Voilà. Donc, il s'est dit, Tony, quand j'étais sur ring avec lui, Norbert est sous. Mais il a évité que 4 ans s'est passé, il a s'entraîné. On a changé coach. Il a 125 kilos. Il a Vimbipé. Il ne s'attendra pas à ça. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on va se séparer. Votre dernier message et puis Tony va terminer. Ben, message de Canapé Simbote là, surtout dans Ndenge Bayabibiso na Kenya, vraiment, merci beaucoup. Et puis, toujours, j'ai là que mon conseil en Babiso, c'est que ça est, projet nous surtout tous en Félix Tshisekedi? Bien sûr. Le président va vous recevoir. Après ça, lui se venait Valvarangouya et Likambo, ça là pour Congolais, bah si ça fait l'histoire en gros quoi. Bako la vandaka awa. Difficulté pour Komaki. Toujours la solution awa. Soli monument bozo simbate ya ko ibana. Pour déclencher quand il est moins. Ça on place la solution. Il y a moi tout ça pas là. Il y a moi tout ya bayote yo lo bakaka awa. De la barade. Allez, votre dernier message pour aujourd'hui. Mon dernier message, Congolais Nyoso, déjà merci. Un grand merci à son excellence Didier Boudimbo parce qu'il nous a bien reçus. Comme papa il a dit, Tomona Mokonzi, comme ça, il nous aide aussi dans ce projet. Je suis vraiment content parce que j'ai vu que toute la communauté congolaise, que ce soit du Congo, en Europe ou à travers le monde, suit cet événement et ce combat qui sera, je pense, le combat du siècle ici à Kinshasa, en Afrique. Très bien. Merci beaucoup à Tony Yoka. Je voudrais seulement rassurer aux téléspectateurs que Tony Yoka Zali, je suis en train de voir, je vais créer une sortie, si Dieu nous prête vite, aux à quelque part à Kinshasa. Vous pouvez appeler, je vais mettre le programme. Place Nil Bolingi Yoka Tambola. Même pour 1 heure et à Pamba Bomonaï. Bolingi Wapi. Bato Baniba Kaba Selfie Nae, Bazalanae, Basolanae. Vous voulez qu'il arrive, qu'il soit où? Comme ça, vous avez sur vos awana, pour vous avez besoin de problème. Namoni Batobi va venir sango mais tout le monde est tenu dans mon photo, fille perd ça. Mais c'est un homme marié. Vous voyez, la Babylone, on a vu tout comme missionnaire. Ça, il faut faire très attention. Mais tout le temps, vous savez, dans autre la place, beaucoup melanga, mon cher Yarani Koto, boîte n'a pas contaté, terrasse n'a pas contaté. Dans pour la public, photo, je suis en train d'organiser une rencontre moko na public, tout coup année placement, salut-moi bien. Bon, mon assango comme d'habitude, bon, mon yoka, ça fera du bien. Azonga quand même, n'a pas image, y'a pas déconnaillé, parce qu'il est chez lui. Alors, je vais organiser ça ce samedi, dans la place moko. Donc, bon, t'as la côté na bibi. Au bibi, la torre, c'est sango ça, l'équipe. Bon, il place à relégate, mais la relégana yoka. So, bon, mon c'est bon, yoka. Merci à Maître Epi Sikoti avocat. Merci beaucoup pour le travail parce que tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait aussi un cadre juridique où ils ont protégé des mécanismes d'accompagnement. Monsieur Ifang Angelo, il a le pouvoir de détruire et reconstruire par ses propres moyens. Donc Angelo, l'homme aux yeux bleus, toujours disponible, serviable. Angelo, Blaise Mambo et puis Joé Bolémé. Je te salue là où tu es. Eli Okese, tu me suis quelque part, je pense que tu es à Londres, monsieur Eli Okese, directeur. Merci à toi. Vous allez qui est belé pour lundi solo. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. La rediffusion, vous allez retrouver cette émission à partir des 20h, demain à 7h du matin, et puis vendredi, demain, vous êtes samedi, dimanche, c'est Yoka. Nous attendons ce combat. Bakole, c'est ta maison.
On a reçu Yoka, parce que toi aussi tu étais venu ici, on a reçu Yoka. Mais si tu penses que ce que Yoka a dit, t'es pas d'accord avec, tant mieux, tu peux venir aussi donner ta version. Donc, il y a quatre solo là. Toyoka peut bakole pour balobi aux alliés bons, mais aux alliés grands. On est dans la solo à Yoka. Alors, aux alliés bons, aux alliés grands. Moi, il y a eu, t'es zéro dans le papa. Si tu as tombé là, tu restes comme ça, on va faire un petit exercice là. Vrai ou faux, Tony Yoka, où tu connais Sangai Awa, que Martin Bakole Azali, bon, mais Azali grand boxeur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Où tu connais Sangai Awa, que Martin Bakole a bêta yote Maganiel. Vrai ou faux? Où tu connais Sangai Awa, que Nabakumba na yo nyonso oyo bunda, au gagnant presque 120, 3 ya pas mandé au perdre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Où tu connais Sangai Awa, oyo za nango Martin Bakole za nango te. Au l'équipe parce qu'il y a champion olympique, il y a tigala aux alangote. Vrai ou faux, lobby, aujourd'hui, aux autres, c'est la revanche pour gagner Bakole, mais au bêta Bakole. Vrai ou faux, il s'est lobby, au l'attaque maillot et à Moka, pour accompagner ba Léopard, mais Bakole a boyé à Kolata maillot parce qu'il est exigeant dans Moka, il était moins patriotique par rapport à vrai ou faux. Vrai ou faux, si n'a eu Kobe au Bundaba à 52 ans, Bakongolais bas à la suite qu'on bêta Bakole, au gagné te au bêta Kao. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Yom to tu Sangaya. Yom to le bien moi. Vrai ou faux? Yana Kinshasa, au Lieba Mondongo, au Lieba Moutoul. Allez, on a fini. Retrouvez à 20h. À très bientôt, ça va mon conti. Yohan Maurice, t'as vu papa? On a fini. Qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau se payent à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras.